Tracer un graphique, fiche méthode en 5 minutes. Pour apprendre à tracer un graphique, prenons un exemple. Ici, lors de la vaporisation de l'eau, on souhaite tracer la température de l'eau en fonction du temps. Quand on veut tracer un graphique, on a souvent des données sous la forme d'un tableau. Voyons comment tracer ce graphique. Pour commencer à tracer un graphique, il faut d'abord placer les axes. Je trace les axes à la règle. D'abord l'axe des abscisses, puis l'axe des ordonnées. Et je n'oublie pas de placer l'origine. Ensuite, je nomme les axes. Pour cela, je reprends l'énoncé. On nous demande de tracer la température de l'eau en fonction du temps. La température de l'eau est avant en fonction, il faut la mettre sur l'axe des ordonnées. Le temps est après en fonction, il faut donc le placer sur l'axe des abscisses. Je place ainsi le nom de mes deux axes. Je n'oublie pas d'ajouter les unités, degrés et minutes. Voilà, après avoir nommé les axes, il ne me reste plus qu'à trouver l'échelle. Trouver l'échelle, c'est trouver la valeur du premier carreau. Mais combien faut cette valeur? On a souvent tendance à choisir la valeur 1. Ça veut dire que chaque carreau valant 1, on va avancer de 1 en 1. On peut donc placer les autres valeurs. Pour savoir si notre échelle est bonne, reprenons notre tableau. On voit sur la première ligne, celle du temps, que les valeurs vont de 0 jusqu'à 20. Il faut donc être en mesure de placer cette valeur 20 sur notre axe. Or ici, on ne va que jusqu'à 16. Notre échelle n'est pas bonne. Il faut donc prendre une échelle plus grande. On peut, pour assurer, prendre une échelle beaucoup plus grande. Par exemple, 10. Si on choisit 10, ça veut dire qu'un carreau valant 10, on va avancer de 10 en 10. Donc les valeurs suivantes seront 20, 30, 40, etc. On voit bien maintenant que notre valeur la plus grande rentre dans notre axe, puisque c'est notre deuxième valeur. Malheureusement, elle est trop proche de l'origine. Donc notre graphique sera tout ratatiné. Il est préférable de choisir une échelle plus petite. Prenons par exemple 2. Si un carreau vaut 2, on avancera de 2 en 2. Donc les valeurs suivantes seront 4, 6, 8, etc. Nous voyons à présent que notre valeur la plus grande, qui est 20, est bien positionnée sur notre axe et se situe sur la fin de l'axe, donc notre échelle est adaptée. Faisons de même pour l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la température de l'eau. Il faut donc trouver l'échelle, sachant qu'elle peut être différente de celle du temps. Nous voyons que les valeurs de température montent haut. On peut donc partir directement avec une échelle plus grande, comme 10. Si un carreau vaut 10, nous avancerons de 10 en 10, et les carreaux suivants auront ces valeurs-là. Regardons maintenant dans notre tableau les valeurs de la température. La valeur la plus grande est 100 degrés. Il faut que cette valeur rentre sur notre axe, mais ici malheureusement, on voit que ce ne sera pas possible. Notre échelle n'est donc pas adaptée. Il faut prendre une échelle plus grande. On va préférer prendre des échelles rondes. Par exemple, on évitera de mettre 15. On pourra donc aller juste au-dessus, à 20. Donc si notre première valeur vaut 20, on avancera de 20 en 20, et les autres valeurs seront les suivantes. On voit bien à présent que notre valeur la plus grande ici, 100 degrés, rentre sur notre axe et se situe plutôt sur la partie haute de l'axe. Notre échelle est donc bien choisie. Je place les points en respectant l'échelle. Prenons notre premier point. Le temps vaut 0, celui-là, il est facile à placer, il se situera sur l'origine. La température vaut 12 degrés, mais là, c'est plus difficile à le situer. On sait qu'il se situe entre 0 et 20, mais où exactement? Pour savoir où, reprenons notre échelle. Un carreau vaut 20 degrés. Et dans un carreau, il y a 5 petites interstices. Ça veut dire que 5 interstices vaut 20 degrés. Mais comme je veux connaître la valeur d'une interstice, elle sera donc 5 fois plus petite et vaudra donc 4 degrés. Donc le premier interstice sera à 4 degrés, la deuxième à 8 et la troisième à 12. Nous pouvons donc placer notre premier point au troisième interstice. Nous pouvons faire la même chose pour le deuxième point qui se situe à 1 degré, c'est-à-dire entre 0 et 2. Et on continue cela pour chaque point. Si cela nous aide, on peut aussi tracer les traits de construction pour placer les points. Par exemple, mon cinquième point vaut 9 degrés, je peux donc tracer un trait partant de 9. Sa température est à 62 degrés, je peux tracer aussi le trait de construction. Et maintenant, je sais exactement où se situe mon point, je le mets à l'intersection des deux traits de construction. Vous avez vu, mes points ne ressemblent pas à des points, mais à des plus. C'est préférable de faire des plus lorsqu'on trace un graphique. Je place les derniers points, et voilà, tous mes points sont placés. Il ne me reste plus qu'à les relier. Pour terminer, je rajoute le titre, ici, variation de la température de l'eau lors de sa vaporisation. Et voilà, c'est aussi simple que ça.